Nous sommes bonjour à toutes ou bien rebonjour à tous ceux qui nous ont suivis, à celles et ceux qui nous ont suivis depuis ce matin. Nous sommes toujours au stade de Georges Carpentier de Lens et c'est pas pour du foot de Ligue 1, on est bien au CC Foot pour cette cinquième journée du championnat de France de CC Foot dans la poule Challenger, la poule basse. Depuis ce matin on assiste à 4 matchs et là ça va être le quatrième et le dernier de la journée. Donc ce matin nous avons eu une première rencontre entre Nantes et le RC Lens, match nul entre les deux équipes. On a eu ensuite Saint-Mandé dans la région parisienne face à Anderlecht. Un but à 0 de Anderlecht avec un but sur coup franc de Alexandre Vepses. Et à 14h, juste avant, il y a quelques minutes, Saint-Mandé qui a gagné 1-0 face à Saint-Mandé avec une double pénalité transformée par Soufiane Ahmad. Là maintenant, on se retrouve pour le dernier match donc de la journée qui va opposer Lens face à Anderlecht. On ne sommes pas sur une opposition européenne, mais bel et bien qui a pu faire rêver des générations de supporters lensois. Mais non, nous sommes bien en CC Foot et on est bien au championnat de France de CC Foot. Et oui, Anderlecht qui a la particularité d'être l'équipe belge qui joue dans le championnat de France de CC Foot. Donc voilà, comme j'ai pu vous le dire, Anderlecht a gagné un des matchs, son premier match de la journée. C'était tout à l'heure face à Saint-Mandé. Au classement, Lens est premier avec 11 points et 5 matchs joués. Ensuite, il y a Clermont avec 10 points qui ne joue pas aujourd'hui, qui est exempt. Ensuite, il y a Anderlecht avec 9 points. Ensuite, nous avons à la avant-dernière place Saint-Mandé qui a gagné tout à l'heure face à Nantes. Et puis le FC Nantes qui est la lanterne rouge de cette poule Challenger. Les joueurs rentrent sur le terrain. Les joueurs du Racing Club de Lens vont évoluer avec des t-shirts jaunes et des shirts rouges et chaussettes rouges également. Les joueurs d'Anderlecht, eux, sont en t-shirt noir et en shirt violet. La composition du Racing Club de Lens, nous avons le gardien qui est voyant. Je vous expliquerai un peu plus après les règles du CC Foot, vous les rappelez aussi également, avec Jérôme Gavalgic, je vais y arriver, le gardien du Racing Club de Lens. Il va y avoir également Roland Elom Sossoum qui va y jouer, Alan Castel qui va être le remplaçant, le numéro 14 Corentin Lefebvre. Et puis il y en a un autre que je vais essayer de voir juste après. Alors il s'agit de la seule féminine de ce match, c'est Aurélie Macedo de Amorim, voilà, qui est la seule féminine. C'est la seule féminine qui a joué aujourd'hui. Alors il y en avait une autre au FC Nantes, mais elle n'a pas évolué aujourd'hui. Et donc voilà le toss qui va être fait, les joueurs qui sont en train de se saluer. Et puis je vais vous dire aussi un peu la compo de Anderlecht. Alors donc il va y avoir, j'arrive à voir le 10, le capitaine Alexandre Vepses qui a marqué tout à l'heure face à Saint-Mandé. Il y a aussi également, je vois Hugo Testa, il y a aussi également Laurent Ignace, aussi Christophe Ehlers. Et puis on a fait le tour. Il y a juste Saïd Salek qui va être sur le banc des remplaçants. Et puis ça sera Olivier Lambette qui est le gardien voyant de cette équipe d'Anderlecht. Les règles du CC Foot, c'est simple, c'est 2 fois 15 minutes de jeu. Alors c'est pas 30 minutes de jeu au total, il peut avoir un petit peu plus, car lorsqu'il y a une faute, une sortie de terrain ou un temps mort, et ben en fait le temps s'arrête et on reprend le chronomètre. Donc ça peut durer entre 40 voire 1 heure maximum lorsqu'il y a beaucoup d'enjeux et de contact. Alors, le RC Lens qui vient de se faire un cri de guerre. Il y a aussi également, alors du côté du RC Lens qui est sur la bande touche, il y a Younes Garziz. L'entraîneur du Racing Club de Lens, il s'agit de Michael Dorancy et le guide Jérôme Castel. Et puis voilà. Les joueurs sont en train de se mettre en place. Les joueurs du Racing Club de Lens vont jouer de la zone C et D et vont évoluer vers les zones A et B. Et les joueurs d'Anderlecht vont évoluer de la zone A et B vers les zones C et D. Si vous nous suivez du coup en nos deux descriptions en replay, faut savoir que la zone A est en bas à gauche, la zone B en haut à gauche, la zone C
en haut à droite et la zone D en bas à droite. Malheureusement, on a eu un petit souci technique. Nous ne pourrons pas vous transmettre les images de cette rencontre. Et vous pourrez seulement les retrouver en audio description un peu plus tard sur la chaîne YouTube de Asa France. Voilà, ça va être le Racing Club de Lens CC Foot qui va donner le coup d'envoi avec assisté de Aurélie, Massado De Amorim et avec Alan Castel, le capitaine, qui remplace Cyril Leturgé, qui est le capitaine de cette équipe, mais malheureusement qui s'est blessé ce matin, problème à la cheville, d'après nos dernières nouvelles, voilà, qui s'est blessé contre Nantes, et c'est un vrai coup dur pour le Racing Club de Lens, car c'est l'unique buteur de cette équipe. C'est parti pour cette dernier match de cette 5e journée de poule Challenger, et le coup d'envoi vient d'être donné par le Racing Club de Lens, et le ballon est dans les pieds de Hugo Testas de Anderlecht en zone A, et qui fait la passe à Alexandre Vepses, le capitaine, et qui évolue maintenant en zone C. Attention à Alexandre Vepses qui essaye de trouver une solution, chose qui est faite avec Hugo Testas en zone D. Hugo Testas qui était très fort tout à l'heure face à Samandé, et Alexandre Vepses qui continue à chercher la solution avec Hugo Testas en zone D. Hugo Testas toujours, et le ballon qui va être intercepté par le numéro 7 du Racing Club de Lens, Roland Elom Sassoum, et la première occasion, il a trébuché, Roland Elom Sassoum, mais il y aura une remise en jeu par Olivier Lambette, et temps mort arbitre pour demandé par les arbitres pour permettre à Roland Elom Sassoum de se relever. Voilà, chose qui est faite, et le jeu peut repartir avec Hugo Testas maintenant en zone des Hugo Testas qui a ce ballon, qui va le faire tourner avec Alexandre Vepses en zone C. Alexandre Vepses toujours le long des barrières, qui a évité Corentin Lefebvre. Alexandre Vepses, il évolue tout seul. Alexandre Vepses qui arrive à rentrer dans la défense lensoise, et Hugo Testas à la lutte avec Roland Elom Sassoum, et ce ballon va aller dans les pieds de Christophe Ehlers. Et il va y avoir le premier corner de cette rencontre. C'est pour le Racing Club de Lens en zone A, et ça va être le capitaine Alan Castel, assisté du numéro 7 Roland Elom Sassoum, et chose qui va être fait, et le gardien d'Anderlecht qui a donné ses consignes. Voilà, c'est parti avec Roland Elom Sassoum qui s'est manqué ce tir de Roland Elom Sassoum, et le ballon est intercepté par Alexandre Vepses. On est dans le camp des Lensois, et la balle est dans les pieds de Anderlecht, et Alexandre Vepses qui a tenté de faire la passe pour Hugo Testas, et le ballon est dans les zones A, et le ballon est dans les pieds de Roland Elom Sassoum. Et attention, Roland Elom Sassoum qui perd ce ballon, et Alexandre Vepses qui a ce ballon maintenant, qui évolue de la zone B vers la zone C, qui longe les barrières. Alexandre Vepses, toujours Alexandre Vepses qui va s'infiltrer dans la défense lensoise, qui frappe, mais c'est arrêté par le gardien du Racing Club de Lens, Jérôme Gavalchix, et qui relance ce jeu avec Alan Castel en zone D. Alan Castel toujours. Alan Castel qui tente de faire la passe pour Corentin Lefebvre en zone B, mais ceci est trop fort, et il va y avoir une remise en jeu pour Olivier Lambette pour Anderlecht, et Olivier Lambette qui a fait tout de suite sa remise en jeu pour Alexandre Vepses. On est dans la zone C du Racing Club de Lens, et Alexandre Vepses qui résiste à Alan Castel, mais ce ballon va être récupéré par la défense lensoise avec Roland Elom Sassoum. Mais ce ballon est intercepté par Christophe Ehlers. Christophe Ehlers qui résiste à Roland Elom Sassoum. Il y a une très belle lutte contre la barrière. Mais voilà, Roland Elom Sassoum qui va récupérer ce ballon tranquillement, mais attention à Hugo Testas qui est très menaçant, il est très explosif, ce joueur, depuis le début de la journée. Corentin Lefebvre en zone B qui récupère ce ballon. Corentin Lefebvre qui avance prudemment et qui est perturbé par Hugo Testas, et ce ballon qui va être récupéré par Roland Elom Sassoum. Attention à Alan Castel, attention à Hugo Testas qui met un pressing énorme sur les joueurs lensois, et le ballon qui est dégagé par Alan Castel, et ce ballon
qui arrive dans la défense, dans les pieds de Alexandre Vepsès. Alexandre Vepsès qui avance tout doucement. Hugo Testas qui va courir, on est en zone 1, hein, qui a manqué sa passe. Alexandre Vepsès, il a pas entendu que Hugo Testas était allé à l'opposé, et ce ballon est dans les pieds de Roland Hello Sossou. Avec toujours Alexandre Vepsès qui a récupéré ce ballon. Alexandre Vepsès et le titre retourné. Alexandre Vepsès qui a tapé dans les barrières en zone D. Et ce ballon qui va être récupéré par Hugo Testas. Hugo Testas toujours. Hugo Testas qui est pressé par toujours le même Roland Hello Sossou. Hugo Testas qui réfléchit, qui cherche la solution et qui va essayer d'esquiver cette défense lilloise qui est bien jouée. Il rentre dans la surface de réparation et c'est manqué. Et c'est c'est Jérôme Gavagis qui va renvoyer ce ballon pour Roland Hello Sossou en zone D. Roland Hello Sossou et qui est pressé par Christophe Ehlers. Et ce ballon qui est perdu par les Lensois. Et oui, c'est intercepté par Alexandre Vepsès. On est en zone C maintenant. Alexandre Vepsès qui fait la passe en arrière pour Christophe Ehlers. Nous sommes à 5 minutes de jeu. Ça fait toujours 0-0 entre Lens et Anderlecht. Et Roland Hello Sossou. Et c'est un match pour sa première minute très équilibré entre Lens et Anderlecht. Et il va y avoir une première faute d'équipe pour Lens. Attention, au bout de 5 fautes d'équipe, il y a une double pénalité. Donc c'est un penalty un peu plus éloigné. C'est quand même un penalty classique, mais un peu plus éloigné entre le rond centré et la surface de réparation. Allez, Hugo Testas qui reprend ce ballon en zone D. Hugo Testas toujours qui résiste à la pression de Roland Hello Sossou. Alexandre Vepsès qui est en zone C maintenant, qui résiste à la défense lensoise et à Alan Castel. Alexandre Vepsès qui a toujours le ballon qui marche avec, hein, il court pas, là ça y est, là il accélère. Alexandre Vepsès qui tente de frapper, mais Alan Castel il est en train de faire une très bonne résistance. Alexandre Castel, et il va y avoir une remise en jeu de Jérôme Gavagis après cette petite erreur d'Alexandre Vepsès. Alors on voit que Anderlecht, les Belges sont en train de dominer ce match honnêtement, et le dégagement de Jérôme Gavagis pour Roland Hello Sossou qui est en zone A, et Roland Hello Sossou qui est tout seul face à la défense d'Anderlecht et la résistance de cette défense pour récupérer ce ballon avec Hugo Testas qui s'était escopé avec Laurent Ignace tout à l'heure, qui était sorti pour se soigner après une douleur au genou, mais qui est de retour, hein. Ça fait plaisir parce qu'il y a eu beaucoup de sorties sur blessure pendant toute cette journée. On n'espère pas qu'on aura un quatrième sur ce dernier match. Allez, retour au jeu avec Roland Hello Sossou en zone B. Roland Hello Sossou qui dégage ce ballon, et ça va être arrêté tranquillement par Olivier Lambette. Olivier Lambette qui dégage ce ballon pour Alexandre Vepsès en zone D. Alexandre Vepsès qui lobe ce ballon, et c'était pour Hugo Testas à l'opposé en zone C. Ils ont changé de combinaison les deux, et Corentin Lefebvre qui va récupérer ce ballon, qui résiste au pressing d'Hugo Testas, et Hugo Testas qui va récupérer ce ballon, et Christophe Ehlers qui se fait presser par Corentin Lefebvre. Attention, Alexandre Vepsès qui a ce ballon, Roland Hello Sossou qui le récupère, c'est bien joué du joueur lensois. Attention, Roland Hello Sossou qui résiste à la pression d'Alexandre Vepsès. Il est tombé, Roland Hello Sossou, et attention, Alexandre Vepsès qui rentre dans la surface de réparation. Et il n'est pas tout seul, il est accompagné de Ehlers et de Testa. Et Vepsès la frappe, mais c'est touché par Alan Castel. Christophe Ehlers qui a ce ballon, qui va essayer de pénétrer dans la défense lensoise. Christophe Ehlers toujours, qui résiste à la pression. Christophe Ehlers qui vient d'aller au contact avec Alan Castel, mais attention, il résiste à Alan Castel. Christophe Ehlers toujours le long des barrières en zone D, et attention à ne pas être trop sur les barrières, au risque d'avoir une nouvelle faute d'équipe.
peu et il a aucune solution. Christophe Ehlers, il se fait presser par Alain Castel et le ballon qui est sorti. Il va y avoir un changement imminent à la prochaine arrêt de jeu. Toujours Hugo Testa toujours qui frappe, mais c'est intercepté par Corentin Lefebvre. Alain Castel qui dégage ce ballon maintenant et ça va être dans les pieds d'Alexandre Vepsès. Alexandre Vepsès toujours le long des barrières en zone B. Alexandre Vepsès qui va marcher tranquillement, voilà, qui va faire défiler le temps, qui va chercher de construire hein, les Anderlecht. Et là c'est Christophe Ehlers qui se fait pousser par Roland Elosansou, mais monsieur l'arbitre ne dit rien pour le moment. Et le ballon est dans les pieds de Hugo Testas d'Anderlecht en zone C. Hugo Testas toujours qui essaye d'éviter Corentin Lefebvre. Hugo Testas, oh là là, qu'est-ce qu'il est fort Hugo Testas, et attention. Et le ballon qui était contré par Aurélie Macedo de Amorim. Il y aura un corner pour Anderlecht en zone C. Mais le changement pour le Racing Club de Lens avec l'entrée du numéro 2, Younes Garziz. Et ça va être Roland Elon Sossou qui va sortir. Et alors qu'il va y avoir un corner imminent, je peux voir que Hugo Testas s'approche du corner avec Alexandre Vepsès. Ils sont très bons sur les arrêts de jeu, les Anderlecht. Voilà, ça y est. Younes Garziz qui est rentré. On va assister au corner d'Anderlecht, le premier de cette partie. Et le mur lensois avec Corentin Lefebvre, Alain Castel et Aurélie Macedo de Amorim, et le corner qui est fait avec Hugo Testas. Hugo Testas toujours. Hugo Testas qui frappe, mais c'est à côté. Il y aura une remise en jeu pour le Racing Club de Lens. Et le ballon qui va être dégagé par le gardien Jérôme Gavacic, chose qui est faite avec Corentin Lefebvre. Corentin Lefebvre le long des barrières qui résiste à Hugo Testas, c'est bien joué. Toujours le long des barrières Corentin Lefebvre. Corentin Lefebvre toujours. Corentin Lefebvre en zone B, et c'est intercepté par Hugo Testas qui avance tout doucement. Il va faire face à Alain Castel et à la seule joueuse féminine du Racing Club de Lens, Safety Foot, Aurélie Macedo de Amorim. Attention Hugo Testas, Corentin Lefebvre qui dégage ce ballon, et c'est dans les pieds d'Alexandre Vepsès. Alexandre Vepsès toujours. Alexandre Vepsès qui résiste à Younes Garziz. Alexandre Vepsès qui a toujours ce ballon dans les pieds en zone D. Et qui résiste à Younes Garziz. Alexandre Vepsès toujours, le capitaine d'Anderlecht. Et c'est une lutte entre capitaine, entre Alain Castel et Alexandre Vepsès. Alexandre Vepsès toujours. Alexandre Vepsès qui frappe, mais c'est manqué. C'est complètement à côté. Et il va y avoir une remise en jeu pour le Racing Club de Lens avec Jérôme Gavacic. Qui va chercher la solution, chose qui est faite avec Alain Castel le long des barrières de la zone D. On voit bien que Anderlecht maîtrise ce match. Les Lensois sont vraiment en dessous et ils ont subi un très gros coup dur ce matin avec la sortie sur blessure de Cyril Léturgé pour une blessure à la cheville, qui est l'unique buteur du Racing Club de Lens. Mais attention, Hugo Testa est en train de... Et dans la zone C, ça devient un peu compliqué pour les Lensois. Hugo Testas qui fait la passe pour Christophe Ehlers. Mais c'est Christophe Ehlers qui récupère ce ballon sous la pression de Younes Garziz. Attention, Christophe Ehlers toujours. Christophe Ehlers le long des barrières qui se fait prendre en sandwich par Younes Garziz. Et Younes Garziz, c'est bien joué, qui récupère ce ballon. On est toujours dans la zone D. Et maintenant qui va dans le camp d'Anderlecht. Et Younes Garziz qui tombe. Et monsieur arbitre, il n'y a pas de faute sur Younes Garziz. Et le ballon est dans les pieds de Corentin Lefebvre en zone B. Corentin Lefebvre le long des barrières. Corentin Lefebvre qui résiste à Hugo Testa, c'est bien joué. Corentin Lefebvre toujours. Corentin Lefebvre qui évolue. Corentin Lefebvre qui tire. Et c'est à côté. Et il y aura une remise en jeu pour Olivier Lambette et Anderlecht. Et oui, c'est bel et bien une remise en jeu ou c'est un corner, et il va y avoir un... il me semble que c'est un corner, et oui c'est un corner. Alors j'ai pas vu qu'il a touché de Anderlecht, je vous l'avoue, et j'en suis désolé. Mais il y a bel et bien un corner pour le Racing Club de Lens avec Alain Castel et Corentin Lefebvre en zone B. Allez, Alain Castel, Olivier Lambette qui place ses joueurs, et Madame Allard qui va faire reculer Hugo Testas. C'est le lob d'Alain Castel et c'est sorti, c'est au-dessus des barrières et c'est manqué. On arrête le temps, il va y avoir un temps mort. Il y a un temps mort, on est à 11 minutes et 25 secondes de jeu, il nous reste 3 minutes 35 de jeu, et le temps mort demandé par le Racing Club
de Lens. C'est clair que les Lensois sont un peu en difficulté dans ce match, mais ils résistent aux assauts belges. Et voilà, on aura une petite minute de temps mort. Ouais, les Lensois qui résistent, hein. On voit, se procure quelques occasions, hein, c'est pas encore ça. Et Anderlecht qui par contre arrive à trouver, à essayer de déranger Jérôme Gavagix, le gardien du Racing Club de Lens. Tous les joueurs se sont retrouvés avec leur staff, sont en train de reprendre quelques consignes dans les tribunes, enfin. Sur les côtés du terrain, il y a pas mal de public, hein, pour ce Lens Anderlecht. Mais oui, en plus c'est l'équipe locale. Et voilà, ça y est, le temps mort est fini. Le jeu va bientôt reprendre. Les guides vont retrouver le derrière des buts. Les gardiens vont retrouver leur but. Et puis aussi, les joueurs vont retrouver leur poste. Voilà, ça va être fait. Alors, il y a Younes Garziz qui va se faire vérifier son masque, car il a été bougé. Alors, à chaque fois qu'il y a un problème avec un masque, ou bien quand on l'enlève, eh bien c'est toujours vérifié par les arbitres pour qu'il y ait toujours cette équité visuelle, voilà, pour que tout le monde ne voit pas en fait complètement, et pour ainsi voilà respecter cette équité qui est fondamentale dans le CC Foot, et ce qui est similaire aussi dans le goalball, mais ça c'est un autre sport. Allez, le jeu qui va reprendre avec cette remise en jeu de Christophe Ehlers après une sortie de terrain sur corner de Alan Castel. Et Christophe Ehlers qui est en zone A. Christophe Ehlers qui évolue tout doucement, tranquillement, qui avance prudemment, hein, parce qu'il y a Younes Garziz et Corentin Lefebvre sur lui. Et Alexandre Vepses qui essaye de prendre le ballon, mais Younes Garziz résiste. Alan Castel, on est en zone D, on est dans le camp lensois. Alan Castel, là, ils ont du mal à se communiquer les deux. Il pourrait y avoir corner. Et elle est sortie cette balle. Et il va y avoir corner pour Anderlecht. Alors ça s'est joué vraiment à rien. Et voilà, le corner qui va être tiré par Alexandre Vepses, assisté de Christophe Ehlers. Le corner est imminent. Voilà, la défense lensoise qui est placée. Alexandre Vepses, Younes Garziz qui va tout de suite sur Alexandre Vepses. Alexandre Vepses qui cherche la solution. Alexandre Vepses qui frappe, mais c'est beaucoup trop en diagonale et c'est manqué. Et il y aura une remise en jeu par Jérôme Gavagix. On est à la 12e minute et ça fait toujours 0-0 entre Lens et Anderlecht. Voilà, ça y est, la remise en jeu de Jérôme Gavagix pour Younes Garziz, mais qui perd le ballon. Et c'est pour Alexandre Vepses qui évolue de la zone A vers la zone D. Alexandre Vepses toujours, on est en zone C. Corentin Lefebvre qui va récupérer ce ballon. C'était pour Hugo Testas, cette passe d'Alexandre Vepses. Et Hugo Testas qui arrive à récupérer ce ballon. Qu'est-ce qu'il est fort, Hugo Testas, très explosif depuis le début de cette journée. Hugo Testas toujours en zone C qui cherche à esquiver Corentin Lefebvre. Voilà. Hugo Testas, la passe pour Christophe Ehlers. Christophe Ehlers qui manque son tir. Et il va y avoir une remise en jeu pour le Racing Club de Lens. Toujours 0-0 entre les deux équipes, entre Lens et Anderlecht. La remise en jeu du gardien de Lens, c'est pour Corentin Lefebvre le long des barrières en zone B. Corentin Lefebvre qui perd ce ballon pour Hugo Testas. Hugo Testas qui avance tranquillement. Et cette passe, c'était pour Alexandre Vepses qui va récupérer ce ballon. Mais attention à Younes Garziz. Ouh, le coup de Younes Garziz dans les barrières. Attention à Alexandre Vepses. Alexandre Vepses toujours. Alexandre Vepses, le tir d'Alexandre Vepses dans la surface de réparation. Mais c'est arrêté par Jérôme Gavagix. Et il va y avoir un corner pour Anderlecht en zone C. C'était très bien joué de la part d'Alexandre Vepses qui avait réussi à contourner la défense lensoise qui est rentrée dans la surface de réparation et qui était face à Jérôme Gavagix. Et Jérôme Gavagix qui a touché ce ballon et qui l'a fait sortir du terrain. Le corner avec Alexandre Vepses et Hugo Testas en zone C. Hugo Testas qui lutte avec Corentin Lefebvre. Hugo Testas qui frappe mais c'est manqué. C'est touché par Alan Castel. Alexandre Vepses qui
en zone C, Alexandre Vepsès qui frappe, mais encore contré par le capitaine de Lensois, Alan Castel. Hugo Testas qui a toujours ce ballon. Hugo Testas en zone C. Hugo Testas toujours. Hugo Testas qui fait tourner Corentin Lefebvre et qui frappe, mais c'est un tir de loin et c'est manqué depuis la ligne des pointillés. Et le ballon revient au Lensois. Et il nous reste 56 secondes de jeu entre Lens et Anderlecht pour cette première période. Toujours 0-0. Allez, avec Christophe Ehlers maintenant en zone C qui a ce ballon. Qui va essayer d'évoluer dans la défense lensoise, mais c'est manqué. Et le ballon va être dans les pieds de Laurent Ignace. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Laurent Ignace. Avec Younes Garzis qui essaye de récupérer ce ballon. Et il va y avoir un corner pour le Racing Club de Lens dans les derniers instants de cette première période. Et Younes Garzis qui va avoir ce corner en zone A et qui va être assisté de Alan Castel, le capitaine. Et attention, il faut bien le négocier ce corner pour les Lensois car ça pourrait être une balle de but juste avant la avant la fin de cette première période. Allez, les joueurs d'Anderlecht qui sont placés et l'arbitre qui va siffler, chose qui est faite. Allez, Younes Garzis qui fait la passe et c'est manqué. C'était pour Corentin Lefebvre en zone B. Et Corentin Lefebvre maintenant on est en zone C. Le ballon est le long des barrières. Attention, Hugo Testas qui revient très fort. Hugo Testas qui a le ballon. Hugo Testas en zone C. Hugo Testas qui évite Corentin Lefebvre qui pénètre dans la défense lensoise. Hugo Testas toujours. Hugo Testas qui cherche la solution avec Christophe Ehlers. Christophe Ehlers en zone C maintenant, Hugo Testas. Et c'est la fin de cette première période entre Lens et Anderlecht. 0-0. Un match complètement dominé par des Belges qui ont envie de prendre la première place au Racing Club de Lens, hein, s'ils viennent à gagner aujourd'hui. Et voilà, les joueurs qui vont voir leur staff, qui vont prendre une pause fraîcheur. Et puis on va assister à une nouvelle animation de club de foot d'enfants. Et nous on va se retrouver d'ici quelques minutes pour cette deuxième période entre Lens et Anderlecht. A tout de suite. Et de retour au stade Georges Carpentier pour ce dernier match de cette 5e journée de Pool Challenger du championnat de France de CC Foot. Un match opposant Lens face à Anderlecht. On va assister à la deuxième période de ce match. Des Lensois en première période qui se sont fait beaucoup dominés par Anderlecht et des Lensois handicapés par la blessure de Cyril Léturgé qui est sorti sur blessure ce matin face à Nantes. Une blessure à la cheville d'après nos informations. Donc suite à un problème aussi technique, nous ne pouvons pas diffuser ce match en vidéo. Donc c'est pour ça que vous allez retrouver ce match en replay en audio description sur la chaîne YouTube d'Asa France. On va vous rappeler les zones. En haut à gauche, la zone B, en bas à gauche la zone A, en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. Les joueurs d'Anderlecht vont évoluer des zones C et D vers les zones A et B, et les joueurs lensois vont évoluer des zones A et B vers les zones C et D. C'est les 12 acteurs de cette rencontre sont de retour sur le terrain. On fait une dernière vérification du système oculaire, enfin des pansements du masque pour Hugo Testas d'Anderlecht. Alors il faut savoir qu'il y a eu pas mal d'occasions, c'était plutôt du côté d'Anderlecht avec Alexandre Vepsès qui a failli marquer après un petit face-à-face face à Jérôme Gavachis. Alors il y a eu des changements du côté justement des gardiens qui sont voyants avec l'entrée de Ludwig Berth pour Anderlecht et le changement de gardien aussi du Racing Club de Lens avec l'entrée de Lucas Leroy qui n'a pas encore évolué aujourd'hui. Voilà le match qui va reprendre. On attend que monsieur l'arbitre siffle. C'est parti pour cette deuxième période entre Lens et Anderlecht. Et le ballon est dans les pieds de Alexandre Vepsès. On est en zone A, on est dans le camp lensois. Et Alexandre Vepsès qui met la pression tout de suite sur la défense lensoise.
Et le ballon est dans les pieds de Christophe Ehlers en zone C, le long des barrières. Corentin Lefebvre qui le bloque et Corentin Lefebvre qui ne récupère pas ce ballon. Si, c'est très confus, qui est à la lutte. Corentin Lefebvre avec Hugo Testa qui est très fort. Honnêtement, ça serait l'homme de la journée. Allez, Hugo Testas qui a ce ballon. Hugo Testas qui est pressé par Alain Castel, le capitaine remplaçant de Cyril Léturgé. Alain Castel qui a ce ballon, qui dégage ce ballon pour au final c'est récupéré par Laurent Ignace en zone D. Alors on est reparti pour 15 minutes de jeu, hein. Le CC Foot c'est 2x15 et avec des arrêts de jeu lorsqu'il y a des temps morts ou bien il y a une sortie de ballon ou bien des fautes. Et là le ballon est en zone A avec Alexandre Vepsès qui est pressé par Younes Garziz. Alexandre Vepsès qui a réussi à s'en sortir face à Younes Garziz, et le ballon maintenant qui est pour Hugo Testas. On est en zone B, Hugo Testas toujours, Hugo Testas qui va essayer de contourner Corentin Lefebvre. Hugo Testas qui frappe mais c'est bloqué par Younes Garziz. Et le ballon qui va être récupéré par Corentin Lefebvre en zone B. Corentin Lefebvre pressé par Hugo Testas. Corentin Lefebvre qui fait la passe en arrière, qui va tenter de récupérer le ballon. Non, il y aura un corner, le premier corner de cette deuxième période. Et le corner pour Anderlecht avec Hugo Testas et probablement Alexandre Vepsès. Il faudra bien le négocier ce corner parce qu'il pourrait y avoir un beau petit but pour Anderlecht et ce qui pourrait leur permettre d'obtenir une victoire et ainsi la première place de la poule Challenger aux dépens du Racing Club de Lens. Allez, le corner qui va être joué avec Hugo Testas ici d'Alexandre Vepsès. Hugo Testas toujours. Hugo Testas qui contourne la défense. Hugo Testas qui se tire mais c'est manqué. Et il va y avoir une remise en jeu pour Lucas le Roi et qui renvoie ce ballon pour Alain Castel en zone B. Alain Castel qui dégage ce ballon pour Younes Garziz. Non, c'est intercepté par Alexandre Vepsès. Attention, Alexandre Vepsès en zone A. Alexandre Vepsès toujours pressé par Younes Garziz. Younes Garziz qui oula, c'est très violent entre Younes Garziz et Alexandre Vepsès. Et oui, les deux joueurs qui sont au sol. Et ouais, c'est très agressif entre Younes Garziz et Alexandre Vepsès. C'est très tendu entre les deux. Voilà, bon, il va y avoir une petite faute pour il va pas avoir de coup franc, il va y avoir une remise de jeu entre Vepsès et Garziz. Et voilà, les deux joueurs qui se checkent pour s'excuser. Voilà, on est dans une bonne ambiance au CC Foot et monsieur l'arbitre qui va remettre ce ballon en jeu en lançant le ballon vers la barrière. Voilà, chose qui est faite. Le retour au jeu, on est à 2 minutes de jeu maintenant. Et Alexandre Vepsès qui presse Younes Garziz. Younes Garziz toujours. Younes Garziz qui cherche, qui tente de s'en sortir. Voilà, qui est fait avec Alain Castel qui dégage ce ballon. Mais le ballon est de retour dans les pieds de Christophe Ehlers. Christophe Ehlers qui est pressé par Alain Castel. Alain Castel qui récupère ce ballon. Le capitaine Lensois, Alain Castel, c'est bien joué ça. Alain Castel qui dégage ce ballon. Voilà, Alain Castel qui est vers l'avant, zone D. Alain Castel qui va tenter de récupérer ce ballon maintenant sur Christophe Ehlers. Christophe Ehlers qui donne ce ballon maintenant à Alexandre Vepsès. Alexandre Vepsès qui donne ce ballon maintenant, qui la passe lobé pour Hugo Testas. Hugo Testas qui donne ce ballon en zone de la zone C et qui cherche la solution pour Alexandre Vepsès. C'est bien joué en zone A. Alexandre Vepsès, on est dans le camp lensois. Alexandre Vepsès qui cherche la solution, qui cherche à contourner la défense lensoise. Alexandre Vepsès qui rentre dans Alain Castel et Alain Castel qui va pouvoir dégager ce ballon. Alain Castel qui fonce, Alexandre Castel qui évite Christophe Ehlers. Christophe Ehlers qui fait perdre ce ballon à Alain Castel, mais ce ballon va être récupéré par Corentin Lefebvre le long des barrières en zone B. Corentin Lefebvre
qui résiste à la pression du Hugo Testas. C'est bien joué, Corentin Lefebvre. Corentin Lefebvre, toujours. Corentin Lefebvre en zone B. Corentin Lefebvre, le long des barrières. Corentin Lefebvre, il s'en sort face à Hugo Testas. Il reste Christopher Ehlers qui est sur son chemin, toujours le long des barrières. Corentin Lefebvre en zone C. Corentin Lefebvre qui va au pressing du Hugo Testas. Oh, qui récupère ce ballon, Hugo Testas. Attention, l'accélération d'Anderlecht. Hugo Testas qui est passé de la zone C à la zone A. Hugo Testas toujours. Hugo Testas qui va éviter la défense lançoise. Hugo Testas toujours. Le long des barrières en zone A. Hugo Testas toujours. Hugo Testas toujours. Qui va essayer de chercher la solution. Hugo Testas pour Christophe Ehlers. Et le ballon est perdu. Christophe Ehlers qui a tenté de tirer, mais c'est Lucas Leroy qui va renvoyer le ballon. Et pour Younes Garziz en zone D, et Younes Garziz et non, le ballon va être récupéré par Ludwig Bert. Ludwig Bert qui lance ce ballon pour Hugo Testas le long des barrières en zone B. Hugo Testas toujours. Hugo Testas pressé par Corentin Lefebvre. Corentin Lefebvre qui pressé toujours par Hugo Testas. Il y a un beau duel entre les deux. Hugo Testas toujours. Hugo Testas avec Corentin Lefebvre. Et non, le ballon est récupéré par Christophe Ehlers. Il est à l'attaque, hein, Corentin Lefebvre. Attention, Christophe Ehlers. Et il va y avoir encore une remise en jeu pour Lucas Leroy. Le ballon est sorti du terrain. Lucas Leroy maintenant qui relance ce ballon pour Alan Castel. Alan Castel qui va chercher la solution. Vous l'entendez dans le micro, il y a toujours du vent ici au stade Georges Carpentier de Lens. Et Younes Garziz qui a ce ballon maintenant en zone D après une passe d'Alan Castel en zone B. Younes Garziz toujours. Younes Garziz qui résiste à Alexandre Vepsès. Il y a différents gabarits entre les deux. Alexandre Vepsès est plutôt grand et Younes Garziz a un peu plus petit gabarit. Mais voilà, le ballon qui est intercepté par Laurent Ignace. Laurent Ignace poussé par Younes Garziz qui récupère son ballon. Younes Garziz qui accélère. Younes Garziz qui est tout seul. Younes Garziz qui accélère. Younes Garziz et c'est intercepté. Et le tir qui est manqué. Et il va y avoir un renvoi par Ludwig Bert. Et il va y avoir aussi du changement du côté du Racing Club de Lens, car le jeu est arrêté. On est à 5 minutes et 46 secondes de jeu entre Lens et Anderlecht. Alors il y a une faute d'équipe pour Anderlecht car Younes Garziz a été poussé par Christophe Ehlers. Voilà, on attend qu'il y ait un changement entre pour le Racing Club de Lens. Et ça va être Roland Elosossou qui va rentrer à la place de Corentin Lefebvre, il me semble. Oui, Corentin Lefebvre qui se dirige vers la sortie côté zone A. Voilà, ça fait toujours 0-0 entre Lens et Anderlecht. Voilà, Roland Elosossou qui rentre en jeu et qui va pas participer à ce coup franc. On est juste derrière la ligne des pointillés, donc ils peuvent permettre de l'aide de leur guide qui est derrière le but. Alors, est-ce que le guide va donner les coordonnées du but? Est-ce qu'il va taper sur les poteaux comme on peut le voir, on a pu y assister en début de journée? Voilà, d'abord poteau droit de haut en bas, et qui va ensuite taper le poteau gauche de bas en haut. Et voilà, ça y est, le coup franc, voilà, qui va être tiré, et c'est manqué, ce tir de Roland Elosossou. C'était bien joué de la part des Lensois, le premier temps fort du Racing Club de Lens CC Foot, et Ludwig Bert qui va dégager ce ballon. Ludwig Bert pour Alexandre Vepsès. Alexandre Vepsès qui est en zone A. Alexandre Vepsès toujours. Alexandre Vepsès, oh là là, qui a esquivé Younes Garziz, c'est bien joué. Alexandre Vepsès toujours. Alexandre Vepsès dans la surface de réparation. Alexandre Vepsès qui va tirer. Alexandre Vepsès, oh là là, mais quel... Oh là là, c'est manqué par Alexandre Vepsès, mais quelle occasion pour Anderlecht. Il y a la maison brûlée chez les Lensois, et il va y avoir un corner parce que Lucas Leroy, le gardien, l'a touché. Et un nouveau corner pour Anderlecht avec Hugo Testas et Alexandre Vepsès en zone B. Et les joueurs lensois qui se sont placés avec Roland Elosossou, Aurélie Macéo-Dodé Amorim et Alan Castel. Et voilà le corner qui vient d'être démarré avec Hugo Testas qui contourne la surface de réparation. Hugo Testas qui frappe, mais c'est intercepté contré par Alan Castel.
et Christophe Ehlers le long des barrières en zone D. Christophe Ehlers qui va donner ce ballon pour Hugo Testas. Non, c'est intercepté par Roland Elossossou. Roland Elossossou en zone C. Roland Elossossou, le ballon intercepté par Hugo Testas. Il y a un beau duel entre les deux encore. Toujours Roland Elossossou qui rentre dans la zone C et le tir est manqué. Juste derrière la ligne des pointillés, on se rapprochait progressivement de la surface de réparation d'Anderlecht et le ballon, il va y avoir une remise en jeu pour Ludwig Bert et Anderlecht. Le ballon maintenant dans les pieds de Hugo Testas en zone C. Hugo Testas qui évolue maintenant vers la zone B tranquillement et qui va trouver son chemin, qui va sentir Roland Elossossou et Hugo Testas qui a contourné Roland Elossossou. Attention, le décalage et le but! Et le but pour Anderlecht. Fallait s'y attendre à ce but de Hugo Testas et c'est très bien joué de la part du joueur belge qui avait contourné après une remise en jeu de Ludwig Bert et qui avait contourné la surface de réparation et la défense lensoise et c'est bien joué et il tire côté droit du but et il trompe Lucas Leroy et ça fait 1-0 pour le Anderlecht face au Racing Club de Lens. Il fallait s'y attendre à ce but pour Anderlecht car les Lensois se faisaient beaucoup dominer. Voilà, allez, on va l'engagement maintenant avec Alan Castel et Anderlecht qui passe provisoirement au classement de cette poule challenger du championnat de France de CC Foot. Allez, c'est reparti avec Younes Garziz du Racing Club de Lens. Younes Garziz qui en zone D, qui retourne en arrière avec Alan Castel. Alan Castel, la passe de la zone A vers la zone C pour Roland Elossossou. Roland Elossossou qui sent bien et il a intercepté Roland Elossossou. Roland Elossossou qui a le ballon seul et qui tire. Mais c'est contré par Hugo Testas et Christophe Ehlers. Mais c'est récupéré par Ludwig Bert. Ludwig Bert pour la remise en jeu maintenant avec Alexandre Webses. Alexandre Webses et il trouve Younes Garziz. Younes Garziz qui est maintenant le ballon pour Christophe Ehlers en zone A. Christophe Ehlers en zone A qui résiste à Younes Garziz. Christophe Ehlers qui fait la passe à Hugo Testas. Hugo Testas qui résiste à Roland Elossossou. Roland Elossossou qui presse toujours Hugo Testas. Alexandre Webses qui a ce ballon maintenant en zone A pressé par Younes Garziz toujours. Alexandre Webses qui va contourner la défense lensoise. Attention les Lensois et qui frappe mais non, c'est intercepté par c'est arrêté par Lucas Leroy. Et le remise en jeu avec Younes Garziz et non, Younes Garziz qui perd ce ballon maintenant pour Alexandre Webses. Alexandre Webses toujours. Alexandre Webses qui perd ce ballon. Alexandre Webses qui rentre dans les défenseurs de Lens et le ballon est perdu mais il récupère tout de même par Christophe Ehlers pressé par Younes Garziz et Aurélie Macedo de Amorim et c'est le ballon, le tir est manqué et le ballon va être pour les Lensois alors que monsieur l'arbitre n'a pas d'arrêter le temps et pourtant il va voir Alexandre Webses qui avait un problème de masque. Bon, le temps ne s'est pas arrêté. Il s'est arrêté. On est à 9 minutes et 2 secondes de jeu. Ça fait 1-0 pour Anderlecht face à Lens. Et Lucas Leroy qui va dégager ce ballon. Lucas Leroy, on attend. Voilà, c'est parti. Lucas Leroy qui donne ce ballon à Alan Castel en zone B, là, le long des barrières de la zone B. Allez, Alan Castel qui évolue tout seul. Il a passé l'euro central, il est en zone C maintenant. Alan Castel qui résiste à Hugo Testas. Alan Castel qui a passé Hugo Testas. Alan Castel toujours. Alan Castel qui tape mais c'est récupéré toujours par Younes Garziz, pressé par Alexandre Webses le long des barrières de la zone D. On se rapproche de la surface de réparation mais c'est intercepté par le numéro 11 Christophe Ehlers et le ballon est dans les pieds de Roland Elossossou. Roland Elossossou en zone B. Roland Elossossou le long des barrières maintenant en zone B. Roland Elossossou qui évolue seul sous la pression de Hugo Testas. Hugo Testas qui perd ce ballon et Younes Garziz qui récupère ce ballon
en zone D, pressé par Alexandre Vepsès. Alexandre Vepsès qui frappe et c'est manqué par Alexandre Vepsès, le capitaine d'Anderlecht. Et il va y avoir un dégagement, remise en jeu pour Lucas Leroy, le gardien. Et longue remise en jeu pour Roland Elosossou qui est en zone C. Roland Elosossou qui est pressé par les trois défenseurs d'Anderlecht avec Testas, Ehlers et Ignace. Et Alan Castel qui vient à son secours et qui résiste à Hugo Testas. Hugo Testas qui est agressif, hein. Maintenant on est dans zone B. Hugo Testas qui récupère ce ballon. Hugo Testas toujours. Hugo Testas qui cherche la solution. Hugo Testas qui va... Il a Alexandre Vepsès en zone A. Voilà, Alexandre Vepsès qui a dit qui était là. Voilà, Alexandre Vepsès qui a passé Younes Gargis. Alexandre Vepsès qui va frapper. Et le but d'Alexandre Vepsès. Et ça fait 2-0 pour Anderlecht face à Lens. Ah, c'est cruel pour les Lensois qui se prennent un break de la part des Belges. Et Lens qui risque de perdre sa première place au classement général de cette poule Challenger. Il va rester à peu près moins de 4 minutes de jeu. Et ça fait 2-0 entre Anderlecht et Lens. Assez cruel pour les Lensois. Et on voit bien le manque de Cyril Léturgé, absent sur blessure. Après sa sévère blessure à la cheville tout à l'heure, ce matin face à Nantes. Allez, c'est reparti avec Alan Castel et Roland Elosossou en zone C, le long des barrières, et qui est pressé par Hugo Testas. Hugo Testas qui récupère ce ballon et qui le donne à Christophe Ehlers en zone C, le long des barrières. Et Roland Elosossou qui met quand même pression sur Hugo Testas. Hugo Testas qui va faire la passe, oui, à Alexandre Vepsès en zone A. Et la faute sévère de Younes Gargis qui a fait un sacré croche-patte sur Alexandre Vepsès. Et il va y avoir une faute d'équipe pour le Racing Club de Lens et un carton jaune pour Younes Gargis. Ouais, c'est vrai qu'elle est sévère cette faute de Younes Gargis. Et c'est la troisième faute d'équipe. Et au bout de 5 fautes d'équipe, il y a une double pénalité pour l'équipe adverse. Voilà, il va y avoir aussi un temps mort demandé par le Racing Club de Lens après ce but concédé. Alors je vous rappelle les buteurs d'Anderlecht. On a eu Hugo Testas qui a marqué dans les débuts de cette deuxième période, et puis là il y a quelques minutes à l'instant un but d'Alexandre Vepsès qui tous les deux en fait ont contourné la défense et puis ils ont marqué, et voilà, ça a trompé à chaque fois Lucas Leroy. Voilà, il va y avoir un petit temps mort, et puis aussi il va y avoir un petit peu de changement il me semble du côté du Racing Club de Lens. Et puis il y a quand même il y a toujours beaucoup du monde quand même aussi au stade de Georges Carpentier, beaucoup de curieux qui s'intéressent au CC Foot et puis qui viennent aussi encourager l'équipe de la ville. Voilà, il reste après ce temps mort, il va rester 3 minutes et 7 secondes de jeu. Lens qui s'est mené 2-0 face à Anderlecht. Et oui, il va y avoir un changement. Et alors, il va y avoir aussi du changement du côté de Anderlecht avec l'entrée du numéro 4, Saïd Salek, et la sortie de Laurent Ignace. Saïd Salek qui avait beaucoup joué tout à l'heure face à Saint-Mandé. Et alors, est-ce que le changement entre Lens, enfin le changement parmi effectifs lensois s'est fait? Oui, Corentin Lefebvre est rentré à la place. Est-ce qu'il est rentré à la place non, oui, il est rentré à la place de Younes Gargis. Alors, chez les Lensois, on retrouvera toujours Alain Castel et Aurélie Macedo des Amorim. Et puis on retrouve toujours Roland Elosossou. Et il va y avoir un coup franc très intéressant pour Anderlecht en zone A avec Hugo Testas et Christophe Ehlers. Un coup franc très intéressant. La guide d'Anderlecht va
va donner les dernières consignes, qui dit la distance, qui dit comment le but se situe. Voilà, Monsieur Arbitre qui a reculé les joueurs de Lens. Lorsqu'il construit tout doucement ce mur, Lucas Leroy, le gardien du Racing Club de Lens, est en train de les diriger, de les orienter. Et voilà, alors la guide d'Anderlecht va indiquer le poteau gauche. Alors ça, on est en train de se placer tranquillement, hein. On est en train de se placer tranquillement pour les deux équipes. Voilà, alors la guide d'Anderlecht qui a donné ses 4 coups de bâton de bas en haut au poteau gauche et le poteau droit. Voilà, le coup franc va être imminent. Ça va permettre à Christophe Ehlers et à Hugo Testas de pouvoir essayer d'accéder au but. Voilà, c'est le coup franc qui vient d'être donné. Christophe Ehlers toujours, Christophe Ehlers qui frappe, mais c'est manqué. Et le ballon va être pour Lucas Leroy. Il reste 3 minutes de jeu dans cette seconde période avant la fin de ce match, de cette 5e journée du championnat de France de CC Foot dans la poule Challenger. Et le ballon est dans les pieds d'Alain Castel qui l'a perdu. Et c'est Hugo Testa qui a ce ballon. Hugo Testa en zone A. Hugo Testa toujours pressé par Alain Castel. Hugo Testa toujours. Hugo Testa qui résiste à Alain Castel, mais qui est obligé de donner ce ballon à son capitaine Alexandre Vepsès. Alexandre Vepsès toujours. Alexandre Vepsès qui cherche la solution. Alexandre Vepsès face aux 4 Lensois. Alexandre Vepsès qui va faire la passe à Hugo Testa sous la pression de Roland Elosossou. Et Roland Elosossou qui perd ce ballon. Et Roland Elosossou qui va presser Christophe Ehlers. Christophe Ehlers qui va dégager ce ballon le long des barrières. Et non, ça va être récupéré par Roland Elosossou. On joue beaucoup le long des barrières, hein. Faut le savoir. Et voilà, ce ballon qui est dégagé maintenant pour Alexandre Vepsès. De l'autre côté, on est passé de la zone C à la zone D. On est toujours dans le camp d'Anderlecht. Et là maintenant le ballon dégagé par Alexandre Vepsès de la zone D vers la zone B. Et Hugo Testa qui récupère ce ballon le long de la barrière. Hugo Testa toujours. Hugo Testa qui résiste à Roland Elosossou. Hugo Testa qui va chercher la solution. Attention à Corentin Lefebvre qui va beaucoup à l'attaque, hein, qui met beaucoup le pressing. Et Roland Elosossou qui va reprendre ce ballon sur Christophe Ehlers. Roland Elosossou qui dégage ce ballon. Et Saïd Salek qui va reprendre ce ballon. Et il y aura une remise en jeu par le gardien Ludwig Berth de Anderlecht. Et Ludwig Berth qui dégage ce ballon, qui donne ce ballon maintenant à Hugo Testas en zone C. Hugo Testas qui va faire la passe pour Alexandre Vepsès. C'est bien joué cette passe en diagonale de la zone C à la zone A. Alexandre Vepsès qui va résister à Corentin Lefebvre. Alexandre Vepsès qui fait la passe à Christophe Ehlers. Christophe Ehlers toujours. Christophe Ehlers qui cherche la solution. Mais non, c'est récupéré par Roland Elosossou. Et Roland Elosossou qui dégage ce ballon. Mais Alexandre Vepsès va récupérer ce ballon. On est dans la zone A. Alexandre Vepsès qui esquive Corentin Lefebvre. Alexandre Vepsès toujours. Et qui va perdre ce ballon. Non, qui le récupère. Alexandre Vepsès toujours. Alexandre Vepsès qui va chercher la solution. Alexandre Vepsès. Et le ballon va être récupéré par Roland Elosossou. Mais ce ballon est perdu pour Christophe, qui est dans les pieds de Christophe Ehlers. On est en zone C. Et attention, Roland Elosossou, il est bien revenu. Roland Elosossou en zone D. Roland Elosossou qui frappe, mais c'est manqué à côté du poteau gauche. Et il va rester 4 secondes de jeu dans ce match entre Lens et Anderlecht. Et là, c'est plus possible pour Lens de gagner. Il reste 4 secondes. À moins que, mais non, là, il reste 10 secondes. 10 secondes et Monsieur Arbitre qui arrête le jeu pour... Alors, on n'a pas trop compris pourquoi il a arrêté le jeu, Monsieur l'Arbitre. Une faute d'Anderlecht et il va y avoir une remise en jeu pour Corentin Lefebvre et Alain Castel. Une faute d'équipe pour Anderlecht. Il reste 6 secondes à jouer dans cette rencontre. Corentin Lefebvre qui avance. Corentin Lefebvre qui va vers Alexandre Vepsès. Et Corentin Lefebvre, et ça ne suffira pas, ce tir manqué vers les barrières de la zone C. Et c'est fini, 2-0 pour la victoire d'Anderlecht, 2-0 face au Racing Club de Lens. CC Foot, un match
complètement logique, une victoire logique, j'ai envie de dire, pour Anderlecht qui a su dominer ce match et des Lensois sous l'eau en manque de leur capitaine et leur buteur habituel Cyril Léturgé. Et à l'issue de ce match, Lens perd sa première place aux dépens d'Anderlecht avec 12 points et Lens qui est deuxième avec 11 points. Voilà, c'est la fin de cette journée de CC Foot ici au stade de Georges Carpentier de Lens. N'hésitez pas à nous réécouter, hein, ce match va être, vous pouvez le réécouter sur YouTube. Et aussi n'hésitez pas à écouter nos autres matchs à Lens et à Lille, aussi en audio description et sur notre chaîne Twitch et YouTube ASA France, ASA France. Et puis on se retrouve pour un prochain match qui est là à 19 h entre Lille et Montpellier. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se dit à la prochaine. Ciao ciao.